Tout le monde comprend que l'Ukraine a besoin d'une aide sans précédent. Tout le monde a félicité l'Ukraine pour la véritable victoire qu'elle a remportée à Jeddah, une victoire diplomatique. Tout le monde pense qu'il s'agit d'un progrès sérieux et qu'il sera difficile pour la Russie de s'en sortir maintenant. Elle doit le démontrer dans tous les domaines, qu'elle soutienne la fin de la guerre ou qu'elle veuille la poursuivre. Et nous avons dit que la partie ukrainienne est présente dans la région de Koursk, que l'encerclement de l'armée ukrainienne est un mensonge de Poutine. Il n'y a pas d'encerclement de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Aurélien Duchesne, pourquoi le président Zelensky met-il tant un point d'honneur à dire, à exprimer devant tous les médias du monde qu'il n'y a pas d'encerclement des forces ukrainiennes à Koursk, puisque, on le sait, les troupes ukrainiennes sont en train de se retirer de Koursk. Alors, pourquoi dit-il ça ? Alors factuellement, il n'y a pas encore d'encerclement total des forces ukrainiennes, notamment dans la poche de Soudja. Pourquoi ? Parce que vous avez cette artère vitale qui est la route H07, qui relie donc les forces ukrainiennes déployées. Ligne d'approvisionnement qui permet jusqu'ici d'apporter des renforts de l'Ukraine jusqu'aux éléments déployés en Russie, et évidemment qui permet de repartir dans l'autre sens, de faire un retrait. Vous dites factuellement, mais rien ne nous dit que ce ne soit pas le cas en effet, parce qu'on a du mal à le vérifier pour le coup. Oui. Ils ont encore le contrôle de la route. En revanche, ce qui est aussi avéré factuellement, c'est que les Ukrainiens ont énormément perdu de terrain dans les derniers jours, que là encore, certaines déclarations optimistes côté ukrainien finalement ont été démenties par les faits. Donc non, les Ukrainiens ne sont pas encerclés, mais oui, ils sont en train de perdre totalement le terrain, et encore oui, il est extrêmement probable que dans les jours qui viennent, il y a un retrait, en tout cas c'est mon analyse qui me le vaut, un retrait de la poche. Oui, ça va vers ça. Donc le président Zelensky nous dit deux choses ce soir. Il dit, bon, il n'y a pas d'encerclement, nous sauvons des vies, nous nous retirons, etc. Mais il dit aussi, Ludmila Toteva, il dit il y aurait des forces russes qui feraient des incursions du côté ukrainien. Donc moi j'ai lu dans le New York Times, qui n'est pas un quotidien pro-russe, qu'il y a eu des petits groupes d'assaut, donc de soldats russes qui ont été donc à l'intérieur de l'Ukraine, qui ont été repoussés, voilà, à pied et en groupe de 5. De quoi s'agit-il ? Alors on sait, c'est vrai que c'était reporté aussi par les experts militaires ukrainiens, qu'il y avait une poussée russe très forte. D'ailleurs, il ne faut pas oublier les Nord-Coréens dans cette affaire. Ah oui, les Nord-Coréens, bien sûr. Il y a quand même 12 000 personnes qui étaient envoyées sur le front. Et d'après l'efficacité, d'après les retours d'expérience des vrais soldats sur le terrain, des brigades qui étaient sur place à Koursk, ils disaient que quand même, c'est des personnes qui sont vraiment complètement sans peur. Ils y vont à fond, certes, ils ne sont pas très